Ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine, mais pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. La famille, j'espère que vous voyez cette vidéo. J'espère que vous avez écouté comment elle raconte. Essayons de voir la vidéo jusqu'à la fin. Partagez au maximum, ça peut sauver les vies. Quand on vous dit que la sorcellerie existe, c'est la réalité. Les amis, écoutons et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine, mais pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Oui. Il y a 10 ans de cela, j'étais dans une confrérie de la sorcellerie. Et dans cette confrérie, ils m'ont demandé beaucoup de choses que j'ai fait. Pour monter les échelons, pour graver, pour avoir de la force, de la puissance. J'ai dû faire cela. Je voulais dire à mon fils que je suis à l'origine de beaucoup de choses dans la famille. Pour commencer, son papa a eu un accident très grave. Et c'est moi qui ai provoqué cela. Seigneur. Ma grande sœur, j'étais tellement jalouse d'elle. J'ai lié son mari. Et quand j'ai fini tout cela, on dit pour monter encore de grade, je dois 2 personnes. J'ai donné ma grande sœur et le jumeau de Séraphin. J'ai lancé une maladie sur eux, une maladie incurable. On s'est promené dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu de remède jusqu'à la mort les a emportés. Et tout dernièrement encore, j'ai voulu donner Séraphin. Mais Séraphin, je n'arrive pas à donner Séraphin parce qu'il a une protection vraiment que je ne comprends pas, qui est au-dessus de mes forces. C'est pour cela que je n'arrive pas à donner Séraphin. Sinon, c'était Séraphin à la place de Georges. Mais ma dernière tentative, c'était Séraphin pour que je sois la reine, mais pour que je domine. Parce que vous voyez, dans le monde des vivants, je n'ai rien. Séraphin s'occupe de moi, mais tout ça, c'est faux. Dans le spirituel, je suis une reine. J'ai des voitures, j'ai des servantes. Mais ici, chez les hommes, je n'ai rien. Mais Séraphin, je devais donner Séraphin pour être une reine, pour dominer. Parce que vous voyez, je domine. Je peux même commander des personnes. Aujourd'hui, tout ce que tu vas faire, je peux être là comme ça et puis je vois tout ce que tu vas faire cette journée. Je suis vraiment puissante. Mais Séraphin, vraiment, je n'arrive pas à livrer Séraphin et ça, vraiment, ça m'a beaucoup fatiguée. Vraiment. Maintenant, à la place de Séraphin, c'est moi. Moi, mon propre fils. Mon propre fils. J'ai manigancé pour que Séraphin puisse rester dans cet accident-là. Mais c'est mon fils qui est resté. Mon fils. C'était pas mon fils, c'était Séraphin. Mais j'ai compris qu'il y a une force au-delà de cette force que j'ai. Dans la sorcellerie, vous voyez comme ça. Moi, par exemple, je suis là. Je détruis des foyers. Je mets la division entre monsieur et madame. Vous voyez les jeunes filles qui se promènent. La prostitution au niveau des jeunes garçons. J'initie aussi les enfants de 5 ans, les nouveaux-nés. Vraiment. Mais je fais tout ça. Famille, pour que leurs enfants soient désemparés, sans issue, sans avenir. Mais lui, Séraphin, je n'arrive pas, avec toutes ces forces que j'ai, je n'arrive pas à atteindre Séraphin. J'ai compris une chose, Séraphin a une force au-delà de mes forces. C'est ça qui m'a remis en question. Et puis aujourd'hui, j'ai fait ma délivrance. Je veux dire tout cela à mon fils que j'aime tant. C'est pour cela que je suis ici.
Dans votre récit, vous dites que ça vous fatigue. Vous êtes toujours sorcière ou bien vous étiez sorcière? J'étais sorcière parce que j'ai reçu une délivrance. Vous nous avez dit qu'on vous avait demandé de donner quelqu'un dans le monde spirituel. Et donc vous avez le mari de votre sœur. Mais vous aviez les... Est-ce que vous n'avez pas d'autres parents? Vous avez des enfants? Oui, j'ai mes enfants. J'ai 2 enfants. Pourquoi en lieu et place de le mari de votre sœur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas livré vos propres enfants? Parce que j'étais jalouse d'elle. Elle vivait trop une vie heureuse que j'ai toujours souhaitée. J'étais remplie de haine, d'amertume. Mes enfants, eux, j'ai volé leur étoile. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Alors comment est-ce que vous avez la vie du mari de votre sœur? Un jour, il partait en mission et j'ai piégé son véhicule. Il a fait vraiment très grave qu'il ne s'est pas remis. C'est dans cet accident-là qu'il est mort. Et quand il est mort, est-ce que vous avez été vraiment promu dans votre... Oui. J'ai monté des grades. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé 2 autres personnes encore. Et quand vous êtes monté de grade, qu'est-ce qu'on vous a donné dans le monde spirituel? Vous aviez quoi exactement? J'avais eu des pouvoirs pour commander des vies, pour diriger des vies, pour voler les étoiles de d'autres personnes. Et vous faites... Qu'est-ce que vous faisiez réellement dans votre groupe de sorciers? En tant que chef de 50 personnes, je dirigeais des vies. Je décidais si telle personne doit réussir ou pas. J'avais une commande sur leurs différentes activités, leurs finances. J'avais cette commande-là. Vous voyez, il y a d'autres jeunes filles qui ne se marient pas, elles se promènent, elles ont plusieurs gars, elles font la tuition. C'est pas simple, hein. Le monde que vous voyez, c'est pas simple, c'est aussi spirituel. Il y a d'autres garçons qui ne vont pas à l'école, qui s'adaptent aux orgues. C'est pas simple. C'est nous qui faisons tout ça. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous initiez les enfants. Oui. Et c'était pourquoi? Pour que leurs parents souffrent. Pour que leurs parents les parlent. Ils n'écoutent pas. Pour qu'ils donnent leurs parents en retour. Parce que dans notre clan, quand tu donnes, on doit te redonner. C'était comme ça. Donc dès ton bas âge, on t'initie. Là, tu sais comment fonctionne la famille. Tu vas monter de grade au fur et à mesure lorsque tu vas grandir. Que vous avez tenté de... votre neveu? Séraphin. Ouais. Mais vous avez échoué? Plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passait à chaque fois que vous tentiez? Lorsque je prépare, je manigance des choses, il y a une protection autour de Séraphin. Vraiment, je ne comprenais pas. Toujours quelque chose venait et puis il ne tombe pas dans notre piège. Il y a d'autres, souvent même, pourtant moi je suis très forte. On me louait même pour aller d'autres personnes. Mais Séraphin, oui, je n'arrivais pas. Il y a une protection autour de lui, franchement. Je n'arrive pas à comprendre. C'est là que j'ai su que sa force est au-delà de ma force. Il y a 1 an de cela que vous êtes converti. Qu'est-ce qui a réellement motivé votre conversion? Est-ce que c'est le fait que vous aviez échoué sur Séraphin? Ou je ne sais pas, qu'est-ce qui a réellement changé votre cœur pour que vous abandonniez la sorcellerie et vous donniez réellement au Seigneur Jésus? C'est lorsque la dernière tentative de Séraphin et moi-même, mon propre fils, est resté dans cet accident-là. Si on veut voir, c'est grâce à Séraphin. J'ai compris que... Parce que Séraphin, depuis son bas âge, il était vraiment chrétien. Il partait à l'église, on partait tous, mais lui, sa foi était vraiment, vraiment solide. C'est là que j'ai compris que je dois laisser tout ça et m'attacher réellement au Seigneur. Parce que Séraphin, il est beaucoup attaché au Seigneur. Vous avez dit que votre fils est décédé à la place de Séraphin en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les choses sont passées? J'ai piégé la voiture de Séraphin lorsqu'il partait à une conférence. Quand il m'a dit, maman, je voyage. J'ai dit bonne route, mais dans mon cœur, je dis, tiens, ça c'est une occasion. J'ai piégé sa voiture.
Mais comment les choses se sont passées, moi-même, je n'ai rien vu venir. On m'annonce que c'est mon fils Mathieu qui est décédé. Pourtant, je contrôlais bien la situation. Mais je n'ai rien vu venir. C'est pour cela que je dis Séraphin, sa protection qu'il a là. Et c'est ça qui a motivé votre conversion. Parce que vous êtes rendu compte que le Dieu de Séraphin est plus fort que vous. Et là, vous voulez le voir aujourd'hui pour lui dire ça et lui demander pardon. Sincèrement, pardon. Parce que je regrette. J'étais vraiment aveuglée. Pour comprendre la suite de l'histoire, je voudrais vous demander, bien entendu, très cher public, de recevoir ici Séraphin sous vos applaudissements. Ah, non. Shalom. Merci de vous installer. Ah, vas-y. Tu fais quoi? Non, ça va. Ça va? Ah, mais tout à l'heure, j'ai dit au chauffeur de passer déposer le colis. Hein, le colis, tu m'as demandé la dernière fois là. Ah, d'accord. Shalom, En frère. tout cas, ça va? Comment Vraiment, vous il y a allez? plus de peur que de mal. Oui, ça va, frère, ça va, frère. Wow, je vois que vous êtes surpris de voir votre... Oui, effectivement. Effectivement. Ah, Mani. Alors, moi, je voudrais vous dire tout de suite bonne arrivée. Merci. Votre mère que voici a demandé à vous voir parce qu'elle voudrait réellement échanger avec vous. Moi, je suis le frère Roland. Et puis, juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Donc, votre mère a vraiment insisté pour vous voir parce qu'elle a quelque chose de très important à vous dire. Et elle aura tout naturellement besoin que vous puissiez l'écouter pour comprendre ce qu'elle voudrait réellement vous dire. Je peux compter sur vous? Ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, il y a plus de peur que de mal, comme c'est maman qui est là. Bon, d'accord? Maman. Séraphin. Dame Ruth, Séraphin. je sais que c'est pas facile. On va faire l'effort de parler plus fort, s'il vous plaît. Séraphin, Yeah. je veux que tu me pardonnes, mon fils. Pardonnez pourquoi, maman? J'ai fait beaucoup de choses que tu n'aimais pas au courant. Moi-même, je te demande pardon. Maman, attends, calme-toi. Je te demande Écoutez, pardon. monsieur Roland, je vous explique un truc clair, hein, vous allez comprendre. Moi, calme-toi. Hein. Nous sommes sur un plateau télé. S'il y a un souci, tu m'appelles, on passe à la maison, on règle ça. Non, écoute, maman, écoute. Monsieur Roland, Oui. excusez, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu mon frère, son fils. Donc je crois qu'elle est sous le choc actuellement. C'est Je ne tellement. suis pas sous le choc. Maman, calme-toi. Je te demande pardon. Maman, calme-toi. Je te demande pardon, Maman, tu ne Séraphin. vas pas te mettre à genoux. Pardon. Maman, écoute. Maman, s'il te plaît. Pardon. Je suis une sorcière. J'ai fait beaucoup de choses, Maman, mon tu n'es bébé. pas une sorcière. Si. Écoute. Si, Assieds-toi, tu l'ignores. Assieds-toi. Si, Maman, assieds-toi. Écoute, Si. maman, laisse. c'est moi qui ai tué ton père. Ta maman, ton frère jumeau. Même l'accident. Maman, calme-toi. Nous sommes en direct. Nous sommes à la télévision. Écoute, les gens. C'est pour cela. Bien sûr, c'est un plateau télé. Écoute. L'accident, c'était pas. Non, calme-toi, C'était maman. pas pour Mathieu, c'était pour toi. Je te demande pardon. Si, c'est la vérité. C'était pour toi. Pardonne-moi, mon fils. J'ai piégé ta voiture lorsque tu m'as dit que tu partais en mission. Oh, Je voulais que tu pour que je puisse monter en grade. Mais il y a toujours une protection. maman. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Après, La maladie de ton frère et ta maman, c'est moi. L'accident de ton papa. Je te demande pardon, mon fils. tu m'as privé de famille. Pardon. Maman, tu es une sorcière. J'étais aveuglée. Tu étais dans quel sens?